sans masque, revoir nos sourires, exprimant le plaisir de se retrouver ou de se rencontrer après tant de mois difficiles. Aussi, gageons que cette 13e conférence de notre Union fédérale des retraités soit placée sous le signe de la bonne humeur, de la réflexion et de débats de bonne tenue et toujours dans la fraternité. Je souhaite également souligner la ténacité de nos camarades de l'UFR pour avoir bataillé pendant de longs mois afin de pouvoir tenir cette conférence dans de bonnes conditions. Je les remercie pour leur volonté sans faille et je vous demande donc que nous les applaudissions pour cette première réussite. Depuis donc plus de 2 ans maintenant, le sort s'acharne sur la population et notamment les plus fragiles d'entre nous. Cette pandémie et son traitement par les gouvernements ont illustré une fois de plus les ravages du libéralisme sur nos sociétés. En Europe, les institutions qui avaient été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour assurer la paix entre les peuples se sont retrouvées totalement impuissantes, non seulement pour la gestion de la pandémie, mais encore plus aujourd'hui dans le traitement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En France, et Didier notamment en a parlé dans son rapport, le gouvernement Macron, déjà tenté par l'hyper-présidentialisation, que ce soit dans l'affaire Benalla ou au regard du traitement des manifestations des Gilets jaunes, a gouverné pendant ces 2 dernières années à travers un conseil de défense sanitaire. Conseil de défense sanitaire qui n'existe pas dans les institutions de notre 5e République. Grâce à cela, ou à cause de cela, il a imposé à toute la population plusieurs épisodes de confinement avec son lot d'absurdités et notamment les attestations de sortie. Il a continué à fermer des lits et à assurer de confortables dividendes aux entreprises du CAC 40. La population, elle, a constaté pendant cette période les conséquences dramatiques de la désindustrialisation dans notre pays. Plus de masques au début de la pandémie, plus de machines à oxygénation, pas de matériel de protection pour les soignants, mais également les conséquences de la destruction des services publics. La 6e puissance mondiale s'est retrouvée bien démunie. Et pendant ce temps-là, ce sont bien nous, les agents des services publics, qui ont tenu le pays à bout de bras en remplissant leur mission dans des conditions effroyables, au prix de leur santé et parfois au prix de leur vie. Certes, nous avons été loués parfois dans le discours du président, mais concrètement, dès le premier confinement fini, les mesures contenues dans la loi du 6 août 2019 ont commencé à s'appliquer. Restriction du droit de grève, et je pense notamment aux camarades de la mairie de Montpellier qui se sont vus parmi les premiers réduire ce droit constitutionnel. Mais également augmentation du temps de travail, suppression des CHSCT en tant qu'instance de plein exercice, fin des prérogatives des CAP, et mise en place des lignes directrices de gestion, codification du statut, mise en place de la protection sociale complémentaire, mise en place des contrats de projet. Et malgré tout cela, toujours pas de dégel du point d'indice. Pire, en raison de l'inflation et de la hausse automatique du SMIC, les 6 premiers échelons de la catégorie C et le premier échelon de la catégorie B sont au même indice. Ce n'est plus un tassement de gris, mes camarades, mais bien une véritable compression. Cette dramatique politique de gel a des conséquences immédiates sur les pensions. Et c'est pour cela que l'UCR-CGT, et par extension notre Union fédérale des retraités, participe au processus de lutte unitaire depuis au moins 2020 pour réclamer une augmentation urgente et significative des pensions. Car les pensions, et vous le savez bien, ne sont pas là pour survivre, mais bien pour vivre pleinement et profiter pleinement, après une longue vie passée au travail, des loisirs, de la culture, des voyages, bref, d'une vie. La CGT revendique, et je le rappelle, une pension minimum à hauteur du SMIC, à savoir 2 000 €. La teneur de nos échanges, le climat de cette 13e conférence de notre UFR, placée résolument sous le soleil, et pour cela, je pense que nous pouvons remercier les camarades d'Occitanie, démontre, s'il en était besoin, à quel point le militantisme CGT ne s'arrête pas avec le départ en retraite. Forte de ces désormais près de 5 400 adhérents retraités, l'Union fédérale des retraités de la Fédération des services publics apporte pleinement sa contribution à la construction de l'indispensable syndicalisme CGT des retraités. L'équipe de l'UFR,
et tous les camarades qui ont contribué à cette réussite peuvent s'honorer de cette augmentation de près de 10% depuis la dernière conférence. Parce que nous sommes à la CGT et que nous sommes donc ambitieux, nous aspirons bien entendu à conforter et dépasser ce résultat pour renforcer encore notre organisation. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir à nouveau nous réjouir lors de la prochaine conférence d'avoir atteint notre objectif, mais renforcer la CGT aujourd'hui et demain, c'est un impératif stratégique pour peser sur le cours des choses. Sans une CGT forte, sans une CGT plus forte, nos ennemis de classe ne feront qu'amplifier leur offensive. Le pouvoir politique bafoue l'esprit de solidarité intergénérationnelle fondé par le Conseil national de la résistance. En s'attaquant frontalement à la sécurité sociale, au statut de fonctionnaire, à notre système de retraite, à notre système de santé, sous couvert de modernité, le gouvernement actuel détruit et exprime la volonté de renforcer cette politique si nous ne changeons pas après le 24 avril. Macron est tellement sûr de lui qu'il n'a pas mené campagne et annonce le pire à venir. Il a favorisé pendant plus de 5 ans la montée des idées d'extrême droite, afin chaque fois de s'assurer une conquête facilitée du pouvoir. Mais pendant ce temps, et nous le savons bien, ce sont les plus fragiles d'entre nous qui payent les pots cassés de sa politique. Pendant que les pauvres se battent entre eux, les riches continuent à s'enrichir sur notre dos en pillant les richesses que nous avons créées. Et c'est donc bien à l'unité indispensable des travailleurs que la CGT doit contribuer. Cette unité dont nous avons tant besoin afin de lutter pour obtenir satisfaction sur nos revendications. L'Union fédérale des retraités de la Fédération des services publics a toute sa place dans l'élaboration du rapport de force. Cela passe par la continuité syndicale, car la syndicalisation des retraités est un enjeu fort que nous portons au sein de la Fédération. En la matière, cette 13e conférence va réfléchir à différentes pistes qui pourraient être explorées afin de faire vivre cette continuité syndicale. Cette question n'est pas nouvelle, mais elle doit, à l'occasion de cette conférence, avancer sur des pistes concrètes. Pour cela, comme de manière générale dans notre activité, l'esprit de construction et de rassemblement doit grandir parmi nous et animer en particulier chacun de nos dirigeants. Diriger, c'est veiller à l'application des décisions collectives, et c'est aussi débattre et convaincre, car convaincre, c'est la condition de l'efficacité. La direction fédérale est disponible pour contribuer aux côtés de l'UFR à ce travail de construction et d'organisation. S'agissant de nos outils syndicaux, en particulier de nos syndicats, et notamment des formes d'organisation des retraités, je partage l'idée selon laquelle nous devons intégrer le fait que les choses bougent et qu'elles peuvent nécessiter une adaptation de nos outils. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille forcément tout bouleverser ni imposer un modèle unique pour toutes les situations. Mais avancer aujourd'hui, à l'occasion de cette 13e conférence, est plus que nécessaire. À partir de ces constats, nous avons surtout besoin d'ouvrir un débat partant des réalités et des besoins que celles-ci font émerger, en vue notamment du prochain congrès fédéral. Voilà mes camarades, je ne serai pas plus longue, il me reste donc à conclure ce propos et à vous souhaiter et à nous souhaiter de bons travaux.